Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une question qui pèse de plus en plus lourd dans la stratégie des entreprises. Pour les robots, vaut-il mieux acheter ou s'abonner? C'est un vrai casse-tête. Alors dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble les enjeux financiers, stratégiques, bref, tout ce qu'il faut savoir pour prendre la bonne décision. Il faut voir à quel point le débat a changé, ça c'est fou. Il y a encore quelques années, la grande question c'était est-ce qu'on doit automatiser? C'était le sujet de discussion. Mais aujourd'hui, cette question elle est quasiment réglée. Non. Aujourd'hui, le vrai nerf de la guerre, c'est le comment. Comment on finance, comment on intègre la robotique dans la stratégie globale. Et il ne faut pas se planter, parce qu'une mauvaise décision financière peut littéralement faire couler un projet robotique, même si, sur le papier, la technologie est irréprochable. Le retour sur investissement peut complètement s'évaporer. Et ça nous amène face à un choix fondamental, un vrai carrefour. D'un côté, la voie classique, on achète, c'est à nous. De l'autre, une approche beaucoup plus moderne. On s'abonne à un service. Deux philosophies complètement différentes. Pour que ce soit bien clair, on peut prendre l'exemple de la voiture. Est-ce qu'on sort un gros chèque pour l'acheter et qu'elle nous appartienne, ou est-ce qu'on opte pour un leasing ou un abonnement, sans souci de revente ou de garage? C'est exactement la même logique. L'achat, c'est le fameux CAPEX, une dépense d'investissement qui pèse sur le bilan. L'abonnement, c'est de l'OPEX, une dépense d'exploitation, plus souple qui passe dans les charges mensuelles. Contrôle total contre flexibilité maximale. Et bien sûr, il y a une troisième voie, un peu entre les deux. C'est le modèle hybride qu'on appelle souvent lease to own. L'idée est simple, on loue le robot pendant quelques années et à la fin du contrat, on a l'option de l'acheter à un prix réduit. C'est assez malin, ça permet de tester la solution en conditions réelles avant de sortir le chéquier pour de bon. Mais attention, gros piège en vue. L'erreur la plus commune, c'est de s'arrêter au prix d'achat ou au coût de l'abonnement mensuel. C'est une vision beaucoup trop simpliste. Pour vraiment comprendre ce que ça va coûter, il faut un outil bien plus complet. Parce que ce prix affiché, c'est juste la pointe de l'iceberg. La vraie histoire, celle qui inclut tous les coûts, elle est racontée par un indicateur clé, le coût total de possession. On l'appelle souvent TCO, pour Total Cost of Ownership. Et le TCO, qu'est-ce que c'est au juste? C'est la somme de tout, pas seulement le prix d'achat ou de location. Non, on ajoute l'intégration, la formation du personnel, la maintenance, les pièces détachées et même les coûts qu'on oublie souvent. Le coût d'une panne, d'un arrêt de production ou tout simplement le coût de l'obsolescence, parce qu'un robot, ça vieillit. Ok, assez de théorie. Passons à un cas concret, ça va être beaucoup plus parlant. Prenons un cobot très connu sur le marché, le UR10E. On a fait les calculs, on a tout mis bout à bout sur une période de 7 ans. Et là, on découvre un chiffre, un point de bascule qui change tout. Et ce point de bascule, c'est 4,3 ans. Retenez bien ce chiffre, c'est le point d'équilibre parfait. Concrètement, ça veut dire que pendant les 4 premières années et quelques mois, l'abonnement est la solution la moins chère. C'est mathématique. Mais dès qu'on dépasse cette durée, hop, la tendance s'inverse. Et c'est l'achat qui devient plus rentable. C'est le calcul à faire avant de signer quoi que ce soit. Bon, maintenant qu'on a bien compris ce concept de TCO, on peut construire une sorte de guide, une boussole pour aider les équipes à s'orienter et à faire le bon choix. Parce que ce choix, il a des conséquences très directes sur les finances de l'entreprise, sur les fameux livres de compte. Quand on achète, on inscrit un actif au bilan. C'est lourd. Alors qu'avec un abonnement, c'est juste une ligne de dépense, une charge d'exploitation qui revient tous les mois. Et ça, en général, les directeurs financiers adorent. Pourquoi? Parce que c'est prévisible, c'est lissé, ça évite les grosses sorties de cash d'un coup, c'est beaucoup plus facile à piloter en termes de trésorerie. Et ce tableau, il le montre très bien. Il n'y a pas de solution universelle. C'est du cas par cas. Le contexte de l'entreprise est roi. Un grand groupe industriel, bien stable, avec un budget solide, ne va pas raisonner de la même manière qu'une start-up qui doit faire attention à chaque euro. Ou qu'une entreprise de logistique qui connaît des pics d'activité énormes à Noël, par exemple. À chaque situation, sa solution. Alors, pour rendre ça encore plus concret, voici une petite grille de décision. 5 questions. 5 questions clés à se poser en comité de direction. Est-ce qu'on a une vision claire de nos opérations pour les 5 prochaines années? Est-ce que la trésorerie est un sujet sensible en ce moment? Est-ce que notre activité fluctue beaucoup? Est-ce qu'on a les compétences techniques en interne pour gérer la maintenance? En fonction des réponses, la voie à suivre devient souvent assez évidente. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? La conclusion principale, c'est que le débat acheter ou louer est en fait un faux débat. Cette vision binaire, c'est fini. L'avenir est beaucoup plus subtil que ça. Non, la vraie intelligence stratégique aujourd'hui, ce n'est plus de choisir un camp, c'est de devenir un chef d'orchestre, d'orchestrer un portefeuille de robots qui soit hybride. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire avoir des robots en propriété pour les tâches de fond, stables, prévisibles, et utiliser la flexibilité des abonnements pour les coups de feu, les activités saisonnières, ou même pour tester une nouvelle techno sans prendre de risques. C'est ce mélange qui crée l'agilité et la performance. La question à se poser n'est donc plus acheter ou louer. La vraie question, c'est quel est le mix parfait pour mon entreprise, pour mes besoins, maintenant et pour l'avenir.